Bonjour à tous, brevet blanc numéro 1, correction de l'exercice 5. Donc c'est un exercice sur Scratch, sur l'algorithmie. Vous avez deux programmes Scratch et vous avez un programme de calcul tout simple. Mais donc ça fait appel notamment à Scratch effectivement, mais aussi au calcul littéral ainsi qu'aux équations. Donc on vous dit un professeur propose à ses élèves trois programmes de calcul, dont deux qui ont été réalisés avec un logiciel de programmation. Le A et le B, ça c'est un truc classique, papier on va dire. Voilà, donc on peut regarder déjà ce que racontent les programmes. Euh, Quand, drapeau vert, cliquer, ça c'est le départ du programme. Donc demander, choisir un nombre d'As, c'est ce qui va s'afficher. En fait, quand vous avez une commande en bleu, demander c'est un affichage. Et hop, on attend. Et là, vous allez pouvoir en fait enregistrer une valeur. Et donc la réponse, c'est la valeur que la personne va taper, elle va être enregistrée, elle va être envoyée à nombre choisi. C'est le nom de la variable en quelque sorte. Et donc ce nombre choisi, qu'est-ce qu'on va lui faire? Eh bien, on va lui faire plus 1 au nombre choisi. Et on va l'enregistrer dans variable 1, dans une autre variable. Ok. Ensuite, dans une autre variable encore, valeur 2, hein, on va enregistrer la valeur 1, c'est-à-dire 1 plus le nombre choisi, multiplié par 3. Ok. Donc imaginons si le nombre choisi au départ c'est x, là qu'est-ce qu'on fait? On fait 1 plus x, ok. Et puis là on fait 3 multiplié par, entre parenthèses, c'est important, 1 plus x. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez déjà faire au départ, même vous imaginez, bon peut-être que ça va servir à rien, mais il y a quand même des chances que ça serve. Et donc ensuite, dans résultat, qui est une autre variable, on va affecter la valeur 2 moins 3, c'est-à-dire ça auquel on enlève 3. Ok. Et ensuite, on va dire, c'est-à-dire on va afficher, et là on fait un regroupement, donc on affiche, on obtient, c'est pour afficher en même temps, donc ça écrit on obtient et on écrit le résultat. Et comme ça vous avez on obtient et le résultat qui est obtenu et c'est affiché pendant 2 secondes. Super. Là pareil, même programme, on vous demande de choisir un nombre, donc ce nombre ça pourrait être x ou n comme vous voulez. Et pareil, on va dans une variable, on va enregistrer dans une variable qui s'appelle nombre choisi, on va enregistrer la fameuse réponse x. Et donc dans valeur 1, on va mettre nombre choisi plus 1, donc x, pardon, pas plus 1, plus 3. Ok. Dans valeur 2, on ne va pas se servir de valeur 1. On va, on va affecter, on va enregistrer le nombre de départ, le nombre choisi, moins 5. Ok. Et par contre, dans résultat, qui est une autre variable, on va multiplier la valeur 1 par la valeur 2. C'est-à-dire qu'on va faire x plus 3 multiplié par x moins 5. Mais en fait, là, il manque un truc très important. Il manque des parenthèses. Parce que si vous ne mettez pas des parenthèses dans vos expressions littérales, ça ne va pas marcher. Et ensuite, on affiche le résultat en écrivant, on obtient le résultat. Programmes de calcul beaucoup plus classiques, ceux qu'on voit dans les exercices, qui peuvent être programmés bien sûr, mais qui sont plutôt en langage naturel en quelque sorte. Donc programme C, choisir un nombre, on pourrait dire que c'est x, multiplier ce nombre par 7, on obtient 7x, ajouter 3, 7x plus 3, et ensuite soustraire le nombre de départ, donc 7x plus 3 moins le nombre de départ, c'est x. On voit bien que si on réduit, on obtient 6x plus 3. Ok. Donc ça, ce travail, il peut quand même être fait. Je pense que c'est bien de comprendre avant. Peut-être qu'on aurait pu lire les questions. Mais bon, en tout cas, c'est fait. Je pense qu'il faut mieux lire les questions plutôt que de faire ça. Mais bon, c'est pas grave. Question 1, petit a, n'oubliez pas de mettre bien les numéros corrects des questions. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande de montrer que c'est ça. Donc ceux qui montrent que c'est pas ça, déjà, il y a un problème. Problème de surconfiance en soi. Montrer que si on choisit 1, donc comme nombre de départ, alors le programme A, il devrait afficher pendant 2 secondes 3. Donc il faut montrer qu'avec 1, on obtient 3 avec le programme A. Donc on peut le faire rouler dans ce programme. Donc là, en fait, il faut mettre 1. Donc vous pouvez le faire au brouillon, mais on va regarder la réponse. Donc je vais faire un copier-coller de cette partie-là. Voilà.
Je vais vous montrer comment j'ai rédigé. Je colle le programme là en dessous pour qu'on comprenne bien ce qu'on est en train de faire. Donc avec A, c'est ce qu'on vous dit, programme A, on choisit 1 comme nombre de départ, donc je mets 1 ici. Donc là, je pourrais mettre 1. Qu'est-ce qu'on fait? On fait plus 1 au nombre de départ, donc 1 plus 1, ça fait 2. Là, on aurait pu directement mettre 1 plus 1, 2, mais là, j'ai détaillé pour qu'on comprenne le calcul. On peut aussi faire en colonne, ça marche. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 3, donc je fais 2 fois 3, ça fait 6. Et enfin, on soustrait 3, donc 6 moins 3, ça fait 3. Et c'est bien ce qu'on attendait. On obtient bien 3 en choisissant 1 comme nombre de départ. Ok, j'ai bien répondu à la question. Donc là, sinon, on pouvait le faire comme ça, hein. Ça marche aussi. Là, si je mets 1, donc là, ça me fait 1, ça fait 2. Ok. 2 fois 3, ça fait 6. Ok. Et 6 moins 3. 6 moins 3. Ça fait bien 3. Et c'est bien. Ouais, c'est bien ce qui était demandé. Ok. Je reviens en arrière parce que ça me servira pour la suite. Ok. Question 2. Montrer que si on choisit 2 comme nombre de départ, cette fois-ci dans le programme B, eh bien on devrait obtenir moins 15. Donc le programme il est là. L'idée c'est que là on va mettre 2 et on va voir que si on met 2, on doit obtenir le même résultat, 15, moins 15. Donc si vous avez obtenu autre chose, c'est que c'est faux. Je colle le programme ici pour qu'on comprenne mon explication. Donc avec le programme B pour 2 comme nombre de départ, donc là je mets 2. Qu'est-ce que je fais? Dans la valeur 1, je fais 2 plus 3, j'obtiens 5. Là j'ai mis valeur 1. À la rigueur, vous pouvez mettre valeur 1 égale 2 plus 3, 5. Ensuite, dans la valeur 2, toujours avec le nombre de départ, on fait moins 5. Donc ça fait 2 moins 5, ça fait moins 3. Ça, c'est la valeur 2. Ensuite, on va prendre la valeur 1 et la valeur 2, c'est-à-dire 5 et moins 3, et on va les multiplier ensemble. Et on obtient bien moins 15. On obtient bien moins 15 en choisissant 2 comme nombre de départ. Ok. Question 2. Donc soit x le nombre de départ, quelle expression littérale obtient-on à la fin de l'exécution du programme avec le programme C donc. Et on vous demande de donner le résultat sous la forme réduite, c'est-à-dire qu'il faut réduire. Donc on l'avait déjà plus ou moins fait précédemment avec C, donc si on choisit x comme nombre de départ, multiplié par 7, 7x, ajouter 3, 7x plus 3, et donc on soustrait le nombre de départ, et là vous voyez qu'on peut réduire, et qu'en réduisant, on va obtenir donc 6x plus 3. Je vous propose de voir la rédaction du corrigé. Donc soit x le nombre de départ avec le programme C, x fois 7, 7x, plus 3, 7x plus 3, moins x, 7x plus 3 moins x. On réduit, on obtient donc 6x plus 3. Question 3. Un élève affirme qu'avec un des trois programmes, on obtient toujours le triple du nombre choisi. Donc le triple du nombre choisi au départ. Et la question est la suivante, c'est a-t-il raison? Donc en fait, il faut répondre par il a raison. Mais il faut expliquer pourquoi. Donc si on regarde un petit peu nos programmes, qu'on avait déjà un peu fait, déjà on peut regarder celui-là. On peut déjà regarder celui-là. Vous voyez qu'on obtient 6x plus 3. Est-ce que c'est le triple? D'ailleurs, c'est quoi le triple? Eh bien, le triple du nombre de départ, c'est quoi? Eh bien, c'est 3 fois le nombre de départ, c'est-à-dire 3x. Donc, est-ce que le programme C donne 3x? Eh bien non. Alors, je l'ai écrit ici, ce n'était pas la peine. Donc, effectivement, 6x plus 3, ce n'est pas égal à 3x. Donc, déjà, ce n'est pas le programme C. Par contre, si on prend le programme A, comme ici, regardez bien. Donc, je reprends mon fameux programme A. Bon, j'ai x. Ensuite, j'ajoute 1. Donc, ça fait 1 plus x ou x plus 1, comme vous voulez. Ensuite, je multiplie le tout par 3 et je soustrais 3. Donc, ça me fait 3 fois 1,
3, 3 fois x, 3x, moins 3. Ah ben, ça doit marcher, donc ça doit être le A. Vérifions, effectivement. Je vais faire la copie pour qu'on ait un peu le programme à côté, pour qu'on se rende bien compte du truc. Là, je vais le copier ici. Donc on choisit le nombre, x, voilà. On fait plus 1 au nombre choisi, ça fait donc x plus 1. Ensuite, valeur 2, on fait fois 3, donc ça fait 3 fois. On n'oublie pas les parenthèses, ça fait 3 fois x plus 1. Attention, je ne m'amuse pas à développer là, je continue. Résultat, la valeur 2, donc le coup d'avant, moins 3. Donc je fais 3 facteur de x plus 1 moins 3. Et donc là, je développe. Allons-y. 3 fois x, 3x. Et ensuite 3 fois 1 plus 3. Moins 3 qui est ici, que je recopie. 3 moins 3, 0, il reste 3x. On obtient bien le triple du nombre de départ avec le programme A. Conclusion, l'élève a raison. N'oubliez pas de dire ça, l'élève a raison, c'est important. Alors bon, en théorie, si vous ne le dites pas et que vous dites avec le programme 3, on a bien ça, ouais, ok, ça marche, mais quelque part, vous n'avez pas répondu à la question. Ensuite, dernière question, question 4. Pour quelle valeur, alors il peut y en avoir plusieurs, parce qu'on vous dit quelle est valeur avec un S, possible qu'il y en ait plusieurs, on verra qu'il n'y en a pas. Avec quelle valeur de départ, donc avec quelle valeur de x, le programme C affiche-t-il le même résultat que le programme A? Le même résultat, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par égal. Autrement dit, pour quelle valeur de x, programme C égale programme A? En fait, ça, c'est une équation. Donc, on a déjà traduit le programme C ici par une expression littérale, c'était la question 2, si je ne dis pas de bêtises. Et puis la question A, on vient de le faire avec le programme A dans la question précédente. Donc regardez, le programme C, son expression c'est 6x plus 3. Le programme A, son expression c'est 3x. C'est ce qu'on a prouvé parce qu'il y a une expression qui donne le triple du nombre de départ. Donc en fait, si on cherche x, le nombre pour lequel le programme A est égal au programme B, eh bien ça revient à résoudre l'équation 6x plus 3 égale 3x. C'est-à-dire que j'ai remplacé le programme A par son expression, 6x plus 3, et le programme C par son expression littérale réduite, 3x. Donc là, j'ai une équation toute simple que je vais résoudre. Donc pour résoudre ce type d'équation, comment on procède? Eh bien, on range les x dans le premier membre et les nombres dans le second. Donc là, vous voyez, j'ai 3x dans le membre de droite qui n'est pas à sa place. Je vais le faire passer de l'autre côté, il va devenir moins 3x. Et mon plus 3, je vais le faire passer de l'autre côté du égal, dans le second membre, il va devenir moins 3. 6x moins 3, 6x moins 3x, ça fait 3x. Donc 3x égale moins 3, je divise par 3, moins 3 divisé par 3, moins 1. Voilà. On peut éventuellement faire la vérification, mais c'est pas demandé. Il faut faire une phrase réponse. Il faut dire pour moins 1, les programmes A et C affichent le même résultat. Ou la valeur de x pour laquelle les deux programmes donnent le même résultat est x égale 1. Quel sera ce même résultat? Eh bien, si on prend l'expression du programme C, on fait 3 fois moins 1, moins 3. Donc effectivement, avec moins 1, les deux programmes donnent moins 3. Voilà pour cet exercice.